Je suis Philippe Clerc, aujourd'hui à CCI France, l'organisation nationale des chambres de commerce françaises. Je suis en charge des études et de la prospective. Je suis également président de l'Académie de l'intelligence économique et président de l'Association internationale francophone d'intelligence économique. Bien, quand vous m'avez présenté l'outil, j'ai souhaité travailler sur l'Afrique où j'investis depuis longtemps à travers les chambres de commerce et dans mes activités associatives. Je m'investis beaucoup, donc j'ai choisi l'Afrique, intelligence économique, ce qui se passe en matière d'intelligence économique et en veille stratégique. Sachant que l'Afrique est un continent très actif dans ce domaine. Alors, j'ai commencé, j'ai fait un premier choix, et c'est un choix de 50 acteurs, pour ne pas trop, pour ne pas créer une bulle informationnelle trop importante. Et je vois surgir sur la carte, à la fois, bien sûr, des pays, et donc ce qui me donne des indications, vu mon expérience, et une expérience sur plusieurs années, je peux repérer des lieux d'expertise, des lieux d'animation de l'intelligence économique. Puis je vais repérer aussi sur cette carte des acteurs qui sont soit des individus, soit des organisations qui sont très actives. Et là, je fais attention, de par l'expérience, je me dis attention à cette carte, je vois des acteurs comme la CAVI, qui est un centre de veille stratégique africain, qui est piloté par M. Guy Gouette, qui est un expert qui s'est formé à l'école de guerre économique à Paris, qui est très actif sur l'Afrique. C'est quelqu'un qui est très médiatique, qui est très médiatisé et qui est très actif, ce qui fait qu'on va le lire beaucoup il va laisser des traces numériques partout, et ici, je me dis, certes, il est très actif, mais il a un peu trop d'importance sur cette carte. Et je me dis aussi, quand je vois le lieu de Dakar, je m'interroge, parce qu'à Dakar, effectivement, on a, historiquement en Afrique, le lieu, un des pays qui a été, avec l'Algérie, le Maroc, plus tard, mais dès les années 2010, le Burkina Faso, nous avons là un pays très actif. Et la bulle informationnelle, là, est assez importante. Ensuite, je vais trouver des acteurs qui sont très présents sur le sujet, les CCI. Elles l'ont, je dirais, dans le schéma, elles n'ont pas une importance très grande, alors qu'à travers la conférence permanente des chambres francophones africaines, nous avons pendant des années nous sommes formés avec nos collègues africains dans les chambres de commerce aux techniques de veille stratégique, d'intelligence économique. De ce fait, on voit apparaître à travers cet acteur, et on va le voir peut-être plus tard, on va voir apparaître un homme qui s'appelle Boubacar Traoré, qui a été formé en France aux techniques d'intelligence économique, aux méthodes, aux outils, à ce mode de pensée, ce mode d'action, et qui joue un rôle très 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 important. Dernier point sur cette carte, première lecture, c'est un Marocain très important, c'est le professeur Driss Gueraoui, qui est aujourd'hui le président du Conseil de la concurrence au Maroc, et qui est un des acteurs essentiels qui a, y compris en Afrique bien sûr, qui a un rayonnement très important, en Afrique et en Europe, de l'autre côté de la Méditerranée. Il a créé en particulier l'Université ouverte de Darla, dont il est président, et nous reviendrons dans les commentaires sur la qualification de cette organisation. Absolument. En intelligence économique, c'est très important. C'est un support d'analyse, mais déjà qui me permet de repérer, de voir, de répondre à cette matrice qu'on utilise toujours en intelligence économique pour interroger les connaissances. Je sais ce que je sais ce que je connais. Mais en même temps, à travers cette carte, je me dis bien que je vais approfondir mon analyse et je vais arriver à un moment donné où je vais devoir me poser la question, j'ignore ce que je sais et je vais aller regarder à travers les liens notamment que me donne
que le logiciel me présente, je vais analyser en profondeur, je vais faire une analyse, comme le disent les experts, en profondeur de l'expertise et des liens, et je vais voir surgir des écosystèmes, des relations, des liens que je n'aurais pas imaginés. Et je vais rentrer dans le complexe au sens positif du terme pour sortir de mes biais et de mes certitudes, de mes représentations, et puis de ce qu'on appelle toujours en organisation ma rationalité limitée. Je ne connais que ce que je connais. Et donc il est très important d'aller à travers cet outil chercher à m'éclairer sur les réalités de mes contacts, de mes liens et bien sûr de mes connaissances. Si je regarde cette cartographie de mon écosystème ou de mon, presque on pourrait dire, mon e-réputation en Afrique, je retrouve le logiciel est intéressant parce qu'il permet aussi, c'est très important en intelligence économique, dans l'analyse, de toujours se pencher sur l'histoire, de recomposer les liens, parce qu'il y a des expériences et il y a des consolidations d'organisation en matière d'intelligence économique qui sont tout à fait essentielles. Quand je lis mon écosystème, je vais retrouver mes associations, l'association AIFIE, l'Association internationale francophone d'intelligence économique, qu'on a créée en 2008 et qui s'est créée avec l'appui de M. Abdou Diouf, qui était à l'époque, en 2008, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, et puis on l'a créé avec l'agence universitaire de la francophonie, et donc avec l'écosystème francophone en Afrique de l'Ouest. Et puis je vais retrouver des personnages qui jouent un rôle très important en termes de mémoire et d'action, de promotion de l'intelligence économique dans la démarche, mais appliquée au développement territorial. Je vois ici M. Mohamed Barki, en dessous d'une bulle, qui est celle de Tétouan, dans la région de l'Oriental, au Maroc. Et M. Mbarki, pourquoi il me parle beaucoup? Parce que dans la mise en œuvre d'une démarche d'intelligence économique, et c'est aujourd'hui, en 2021, un sujet essentiel et fondamental, à la fois pour nous, Français, en matière d'intelligence territoriale, mais aussi au Maroc. Qu'est-ce qu'a fait M. Mbarki? Quand il a été nommé, il a été wali de Tétouan, et quand il a été nommé à la direction de l'Agence de développement de l'Oriental, avant de dire « je vais préparer le plan de développement économique de ma région », je vais me pencher sur l'esprit des peuples. Qu'est-ce qui fait l'identité de cette région? Et l'identité de cette région, c'est son peuple. Et il a créé, avant de commencer à définir son plan de développement, il a lancé pendant 2 ans le grand forum de la culture de l'Oriental pour redonner confiance aux populations. Absolument. Stéphane Dédieur, donc, qui est un des pionniers de la démarche moderne d'intelligence économique, puisqu'il avait créé, avec qui on a beaucoup travaillé avant qu'il ne disparaisse en 2004, on a beaucoup travaillé avec lui en France, mais surtout, lui a travaillé sur les pays en développement et les pays pauvres. Et Stéphane Dédieur a écrit des textes éclairants sur l'intelligence collective dans les dynamiques de développement des pays, y compris, et c'est très important pour l'Afrique en émergence aujourd'hui qui se pose la question de sa réindustrialisation, y compris dans la maîtrise des techniques et des technologies. Darla est située dans les provinces du sud du Maroc, près de la frontière mauritanienne, en plein désert. Et c'est une ville aujourd'hui qui est tout à fait intéressante, que dans le sens que je vais évoquer, dans le sens où les Marocains ont choisi cette ville et elle représente un territoire de lobbying, mais plutôt à la source d'une stratégie d'influence incroyable. Nous avons créé, et j'ai eu la chance d'y participer en tant que président de l'Association internationale francophone d'intelligence économique, nous avons créé à Darla une université ouverte, présidée par Driss Garaoui, que j'évoquais tout à l'heure,
le professeur Garaoui, qui est aujourd'hui président du Conseil de la concurrence au Maroc. Et l'originalité de Darla, et l'intelligence des Marocains, c'est depuis 2010, tous les 2 ans, d'organiser une rencontre internationale et de faire venir des experts du monde entier, de tous les continents, pour répondre à une question qui est posée, et on la traite pendant 3 jours. Donc il y a aussi, et c'est en écho à ce que nous disait le professeur d'hier de l'intelligence économique, c'est une démarche interdisciplinaire, et à Darla on réunit des sociologues, des économistes, des créateurs aussi, des poètes, des chanteurs, tout ce qui est de l'ordre de la créativité, et on interroge les grandes fractures, les grandes mutations de la mondialisation, et leur impact sur les territoires. Et nous pouvons dialoguer avec des Asiatiques, avec des Chinois, nous pouvons dialoguer avec les représentants universitaires d'Amérique du Sud, à tel point qu'aujourd'hui, et il y a 2 ans, nous avons un programme de coopération qui nous permet de déplacer cette rencontre internationale. Nous étions il y a 2 ans au Chili, à Santiago du Chili, avec les universitaires, les chercheurs, les économistes de langue française, à travailler sur les questions de sécurité internationale et de développement prospectif des territoires. Alors, le Burkina Faso, effectivement, j'y suis très sensible, mais simplement pour le sujet qui nous concerne, la carte nous éclaire sur l'écosystème à Ouagadougou, l'écosystème qui est le moteur de la démarche d'intelligence économique et qui est, pour ce pays qui est si pauvre, pour ce pays qui aujourd'hui souffre tant du terrorisme, n'est pas un pays failli, loin de là, mais désorganisé pour des questions de sécurité profonde et à la fois humanitaire, mais aussi des questions de sécurité nationale. À Ouagadougou, s'est tenu dans les années 2000, financé par l'Europe, un congrès qui a conclu, c'était en 2011, et qui a conclu un travail incroyable qui avait été piloté par le Burkina Faso, un travail d'intelligence collective pour la région la sous-région en Afrique de l'UEMOA. Et notre ami Boubacar Traoré, qu'on voit apparaître ici comme un des acteurs perdus dans la galaxie, mais quand je le lis, il faudrait que je le souligne, et ici je le surligne, car Boubacar Traoré a été le patron de l'intelligence économique à la Chambre de commerce du Burkina Faso, et c'est lui qui a piloté un programme de formation de veilleurs de tous ces pays, qui préfigure d'une certaine façon ce que Guy Gouët, quand on le voyait apparaître dans cette grosse bulle de la première carte, Guy Gouët avec la CAVI a repris d'une certaine façon, développé, mais au Burkina Faso, on a créé ce réseau de veilleurs qui a permis à 4 pays, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, de travailler ensemble sur les questions de veille stratégique appliquées à leur logique de développement. Et le Togo, j'oubliais l'avenir est tout à fait, je dirais, prometteur. L'avenir est prometteur, mais la réalité, déjà aujourd'hui, est tout à fait considérable, puisqu'à Darla, vous voyez ce creuset, je l'appelle ce creuset international, ce lieu où on innove dans les organisations en intelligence économique, en prospective, c'est à Darla qu'on a créé le Forum des associations africaines d'intelligence économique. Et dans ce forum, vous avez tous les pays africains, les langues lusophones, hispanophones, anglophones et francophones, qui sont françaises, qui sont représentés et qui, tous les ans, se réunissent, travaillent, évoluent et publient. Et on pourrait dire, vous savez, cette expression, l'Afrique est l'avenir de l'Europe, pour le coup, en intelligence économique, nous venons de créer à nouveau à Darla, c'est à nouveau grâce à nos amis africains et bien sûr marocains, un master qui s'intitule Intelligence économique et prospective des territoires, qui vient de commencer. Et vous avez dans ce master 60 étudiants beaucoup de Marocains, mais aussi des étudiants africains qui se forment aux techniques d'intelligence économique appliquées au développement des territoires. Non, je trouve que c'est je dirais, une innovation
à travers le logiciel tout à fait essentiel. Je vais en profiter pour bien sûr approfondir lien par lien, travailler avec ce type de logiciel. Aujourd'hui, je considère, ces logiciels existent depuis longtemps, de cartographie de connaissances, mais là, nous avons un dispositif tout à fait innovant parce qu'en même temps, ce qu'on on ne voit pas apparaître ici, il nous, je dirais, permet de repérer des sources bibliographiques, des sources des contenus. Certainement que le logiciel va évoluer avec des sources vidéo qui seront agrégées. Et quand je compare avec l'outil que j'utilise, que j'ai appris à utiliser, qui s'appelle Carrot2, qui vous donne des arborescences ou ce qu'on appelle des foam trees en cartographie de connaissances, eh bien ce logiciel est tout à fait de Géotrain, là, tout à fait innovant. Et surtout, je le disais tout à l'heure, va me permettre en permanence de lutter contre ce que j'appelle les biais, j'appelais tout à l'heure les biais cognitifs, hein, pour aller approfondir mes connaissances, lutter contre mes certitudes et mes représentations. Et ce que je voudrais rajouter ici, dans ce que je commente, c'est que c'est un outil d'aide à l'analyse, mais que, vous voyez, comme vous me l'avez fait dire, toute l'expérience de celui qui je dirais, pratique l'intelligence économique sur un territoire particulier, ici la francophonie, l'Afrique de l'Ouest en particulier, eh bien l'expérience humaine, l'intelligence humaine va, je dirais, être au centre de l'analyse, et il faudra en même temps bien sûr, continuer, je le disais tout à l'heure, à agréger certainement des sources audio et vidéo pour compléter ce formidable outil.